Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au bord du lac Auduc à Pleuharmel. Donc on a eu un peu des échos des locaux qui nous ont dit que les grosses brèmes elles mordaient, donc on a décidé de vous emmener ici aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo avec quelques trucs et astuces comment bien aborder les pêches de brème au feeder, en étang et en grand lac. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le lac Auduc à Pleuharmel, donc comme vous pouvez voir, c'est une grande étendue d'eau et qui est très peu profonde. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui il y a beaucoup de vent et en général c'est toujours le cas ici, il y a toujours un peu de vent. Donc c'est un plan d'eau qui est sujet au contre-courant. Donc pour cela, j'ai déjà pensé pour mon amorce de faire quelque chose qui plaque bien le fond. Donc ici, comme là vous pouvez pas le voir, mais il y a toujours des carpisses qui pêchent. Donc les poissons ils ont l'habitude de voir des bouillettes, des pelets. Et je sais que les amorces à base de fish meal, elles marchent bien dans ce plan d'eau. Donc pour ça, j'ai utilisé une base de une part de Thatcher original, une part de Power Scopex. Et à cela, j'ai rajouté une part de Sonatural Bream, donc qui est une amorce sans fish meal, mais qui est très lourde, à base de maïs et de noix tigrées broyées. Donc ça va apporter de la lourdeur à mon amorce et ça va la plaquer sur le fond. Et donc pour être sûr que ce mélange il soit bien plaqué sur le fond, j'ai fait en sorte de le mouiller en une fois. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté une part d'eau pour 3 parts d'amorce et on obtient vraiment une gadoue au début, mais au bout d'une demi-heure vous passez sur le tamis et vous avez vraiment un mélange, comme vous pouvez le voir, de plein, qui est vraiment, les particules elles sont bien gonflées d'eau et ça va venir se plaquer au fond et ça va permettre d'éviter le problème d'avoir une amorce qui parte un peu trop dans toutes les couches d'eau avec le contre-courant. Et surtout aujourd'hui on s'attaque à des gros poissons, donc ce qu'on veut c'est qu'il y ait vraiment de la particule qui reste sur le fond pour les concentrer sur le coup. Comme aujourd'hui on va cibler en particulier les grosses brèmes, ma tablette d'èche elle est vraiment ciblée pour ces gros poissons là. Donc j'ai des asticots morts, du maïs, du chènevis, parce que le maïs et le chènevis ça fait partie aussi des spot mix que les carpistes ils jettent régulièrement ici pour prendre les carpes. Donc les brèmes elles y sont habituées. Et après j'ai mouillé quelques pelets que je vais venir placer dans mon amorce. Ça fera aussi des particules lourdes qui resteront plaquées sur le fond et les brèmes elles pourront picorer un peu sur le coup. Et après j'ai quelques gozzers vivants pour écher, des petits terreaux et bien sûr des vers de terre à couper. Je vais essayer d'en utiliser une toute petite quantité, régulièrement des petites particules de vers de terre. On sait que les brèmes elles aiment ça et en plus l'eau elle est encore froide, c'est vraiment la période parfaite pour utiliser des vers coupés. Aujourd'hui niveau tactique, je vais réaliser 2 coups. Donc pourquoi 2 coups? Parce que je vais vraiment réaliser un coup principal à 45 mètres où je vais amorcer avec 15 feeders d'amorçage, donc une large quantité d'amorce sur une zone un peu écartée. Je vais essayer d'être précis mais de faire un beau tapis pour que, vu qu'aujourd'hui on cible les brèmes, qu'elles aient de la place et qu'elles viennent s'installer et qu'elles soient en toute confiance. Donc ce coup là je ne vais pas y toucher avant 1 heure, 1 heure et demie de pêche, parce que je veux vraiment laisser le plus de temps aux poissons de s'installer et de prendre confiance. Et donc en attendant, on va boire un petit café bien sûr, mais je vais aussi réaliser un coup à 60 mètres, donc derrière mon coup, pour capter les quelques poissons qui sont en maraude et qui vont se rapprocher du bord. Surtout qu'aujourd'hui on a un vent de 3/4 face, donc il va je pense pousser les poissons vers moi, donc 45 mètres ça sera vraiment la distance parfaite pour cibler ces grosses brèmes. Comme je vais aborder des distances quand même assez conséquentes, 45 et 60 mètres, il faut du matériel adapté pour cela, surtout quand on a du vent. Donc ce qu'il faut éviter c'est de forcer, donc il faut vraiment utiliser le matériel adéquat pour vraiment pêcher en total confort. Donc pour ça, pour mon coup à 45 mètres, j'ai préparé une ascension
en 3,60 m avec un petit montage à plat et une longue arrachée qui fait 6-7 mètres. Vu qu'on s'attaque à des gros poissons, ça sert à rien d'avoir une courte arrachée ou de pêcher en tresse directement, on devrait très bien voir les touches. Et pour mon coup du large, vu que je vais pêcher à 60 mètres, pour éviter de forcer, j'ai choisi d'utiliser une canne de 3,80 m, donc une ascension en 3,80 m, équipée d'un moulinet Intensity 620, avec toujours une arrachée de 7-8 mètres et de la tresse en 10 centièmes. Et le montage que j'ai réalisé, c'est un montage paternoster. Donc moi j'affectionne vraiment le paternoster quand il faut pêcher à distance et qu'on a un vent de face. Ça évite tout risque d'emmêlage, et même s'il y a un tout petit emmêlage, la ligne elle continue à pêcher et on a une belle lecture des touches. Concernant les cache feeders, je vais utiliser vraiment deux modèles aujourd'hui. Ça va être le bullet feeder en métal et le X-Mesh bullet, donc qui est l'équivalent du bullet en métal mais en plastique. Donc pourquoi j'utilise ces deux différents types de feeders? C'est pour obtenir une diffusion différente de l'amorce. Mais ça, je vous invite à nous retrouver dans une vidéo plus détaillée où on viendra parler plus en détail de tous les types de feeders, pourquoi et où les utiliser. Une demi-heure de pêche, déjà la première brème, donc sur mon coup à 60 mètres, j'en ai décroché une juste avant et j'avais pris quelques plaquettes, donc c'est de bon augure, il y a l'air d'avoir quelques poissons dans les parages. J'espère qu'ils vont vite rentrer sur mon coup à 40 mètres. On va y aller au bout d'une heure de pêche, ça a l'air quand même d'être prometteur. Une belle brème du lac Auduc, ça fait longtemps que j'en avais pas pris une ici. Après un gros trou sur le coup du large, je pensais que les poissons étaient venus au bord. J'y suis allé, pas de brème. Donc du coup j'ai repris ma cadence à 60 mètres. Et là après quelques petits gardons, une première brème qui revient sur le coup. Donc on espère que ça va continuer comme ça. Dernière brème de cette journée de pêche sur le lac Auduc à Pleurmel. Bon, ça n'a pas été le gros carton qu'on pensait selon ce que les locaux nous avaient dit. Bon, il y a eu une petite nuit fraîche, mais en alternant mes deux coups, ça m'a permis de prendre quelques belles brèmes et des plaquettes qui peuplent ce magnifique lac. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram. A bientôt. Allez, merci. On est bon ?